Hola, Internet! 21 février 2018. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Épisode un petit peu spécial. Je suis en train d'enregistrer ça en podcast, puis je suis en train d'essayer d'en faire une version vidéo. Je suis en train de m'enregistrer en vidéo, je suis en train de me filmer, mettre ça sur les internets. On va essayer peut-être de mettre ça. J'ai clutché ça hier. En fait, aujourd'hui, moi, je suis en train de pré-enregistrer, vu que j'ai l'impression que le 21, demain le 21, j'aurai pas le temps de faire le Daily Buffer Podcast. J'ai décidé d'en enregistrer un le 20 au soir. Puis j'ai décidé ça aujourd'hui. Je regardais mes affaires, j'ai fait comme j'ai pas de musique, j'ai pas de copyright material là-dessus. C'est assez simple. C'est one take. Si je pouvais en venir à faire ça d'une shot, que ça me donne un fichier audio et vidéo en même temps, ce serait l'idéal. Là, pour cette version-ci, ça va demander un petit peu de montage. Mais en tout cas, le but ultime, c'est que j'aille pas de montage à faire, que tout ça se fasse d'une shot. Moi, le moins d'efforts que je peux mettre sur un projet. J'aime ça, partir des projets. J'aime pas ça, mettre les efforts dessus. Mon épisode 613 du stream est sorti. Je sais pas si vous l'avez entendu. Très bon épisode. On s'est fait jouer de la bonne musique. De la bonne musique rock. On s'est fait jouer aussi des tunes de marde. Des bonnes tunes de marde. Des demandes à Elder Santos. Oh, avant que j'oublie, j'aimerais ça remercier Monsieur What the Fuck Kev qui s'est ajouté à mes Vengeurs. Je l'ai vu comme à la dernière minute. Puis j'ai pas fait son intronisation. Je vais faire son intronisation prochain show. What the Fuck Kev, si vous voulez voir un beau... il est crissement populaire, le jeune. Il a parti à un channel. C'est un peu le iDubbbz du Québec. Je sais pas s'il y en a qui connaissent iDubbbz, qui a une espèce d'humour complètement sauté. Fait des montages super jump cut. What the Fuck Kev, c'est un peu ça. C'est un peu trash. C'est un peu irrévérencieux. C'est très très bon. Ma fille suit What the Fuck Kev. Puis c'est devenu un ami, on jase sur les internets. Ça a l'air d'être un gars qui trippe pas mal sur les mêmes affaires que moi. C'est un gars de création. Quand tu regardes son channel YouTube, tu fais comme ici ça a l'air du gars le plus immature qu'il y a pas. Puis pourtant c'est un gars qui a, je sais pas, c'est un gars qui trippe création un petit peu comme moi. Fait que ça connecte bien. Puis là, c'est un nouveau Vengeur, on va l'introniser. Prochain show. Yes! Aujourd'hui, j'ai reçu l'affaire la plus drôle au monde. Je sais pas... J'ai sorti mon épisode 613. Il y a un gars, il s'appelle William Boudreau. Il suit à peu près tout ce qui se fait comme podcast. Il suit Sous-Écoute, il suit Jamais Content, il suit Le Carré de Sable. Tout ce qui se fait comme podcast. Puis il me suit, moi. Puis il est abonné à mon stream. Puis il m'a envoyé une vidéo. C'est un peu... Faut que je fasse jouer ça dans le prochain show. Dans le prochain show. C'est une vidéo où il pète une coche. Premièrement, je sais pas s'il était gelé, chaud. C'est l'affaire la plus fucking drôle au monde. Puis le gars, il a un accent... Il y a un accent de je sais pas trop où. Ça doit être... Je pense que c'est un accent genre... Je sais pas si c'est... Ça a l'air d'être un accent un petit peu acadien. Je suis pas trop sûr. Le gars, il est fucking drôle. Puis là, il m'envoie ça. Puis là, il est là, continue tes silences. Puis là, il monte une image. Il se filme. Puis il monte une image du passage de Louis T et de Judith Lucier au Carré de Sable, tu sais. Puis là, il pète sa coche après ça. Parce qu'il sait que moi puis Louis T, on est à des pôles opposés en termes de valeur et en termes de thinking. Puis j'en veux un peu à Louis T d'essayer de se prétendre centre. Il est il est ultra gauche, là, tu sais. Puis fait que j'ai été faire la gaffe d'écouter ça, cet épisode-là, avec Judith Lucier puis Louis T, tu sais. Il y avait des points intéressants, puis Judith Lucier, elle a l'air super sympathique. C'est juste qu'elle fait des affaires, des fois, je me dis, c'est tellement ridicule, là, tu sais, là. Quand tu comptes les personnages de Walt Disney, là, un moment donné, là. Je trouve ça complètement ridicule. Tu peux le faire, mais tu sais, c'est comme je me gênerai pas pour te dire comment c'est ridicule, là, tu sais. Il me semble que... En fait, tu peux le faire partout. Mais il me semble Télé-Québec, come on.
Il y a un petit peu de l'argent de tout le monde là-dedans, puis tu sais, avec cette espèce de web série, c'est de la propagande féministe au bout, là, tu sais. Je sais pas si vous savez ce que je pense du féminisme. Tout ce qui se termine par isme, tous les mouvements qui se terminent par is, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a plus rien de bon là-dedans. Il n'y a plus rien de bon là-dedans. J'écoutais cette entrevue-là, puis à un moment donné, ils se sont mis à dédouaner, puis ils se sont mis à faire l'apologie de la violence de la gauche. Comment que la violence de la gauche était justifiée. Tu sais, parce qu'à un moment donné, c'était au cœur du débat, ça, il y a pas longtemps, là, tu sais. Parce que la droite était aucunement violente, tu sais. On s'en est pris à la meute, là, qui est comme devenu le symbole de la droite ici au Québec. Premièrement, en tout cas, je sais pas, tu sais. Moi, j'ai fouillé, j'ai essayé de trouver de quoi pour leur reprocher à la meute. Tu sais, ce qu'on leur reproche, tu sais, extrême droite, j'essayais de trouver qu'est-ce qui était extrême droite, à part des membres cocombes, puis un paquet, tu sais, il y a un paquet de membres là-dedans c'est des imbéciles, racistes, là. Tu sais, je vois pas où est-ce que c'est de l'extrême droite en tant que mouvement, tu sais. Je voyais pas, en tout cas. Peut-être que depuis cet été, là, il est sorti d'autres affaires, mais toujours est-il qu'il faisait, tu sais, il faisait l'apologie de la violence. De la violence de la gauche. Il dédouanait la violence de la gauche, tu sais. Jackie Singh? Jackie... Tu sais, le gars qu'on voit partout. Là. Il y a une coupe de Nathalie Simard, puis des lunettes, puis tout ce que j'ai comme image de ce gars-là, c'est à terre, en train de se faire arrêter par la police. Tu sais. Il est tout le temps en train de crisser le trouble partout. Là, il était en train de dire que, tu sais, il était littéralement en train de dire que ce gars-là, il faisait une bonne chose, tu sais. Fait que je trouve, tu sais, c'est pour ça que, à un moment donné, je l'ai arrêté, j'ai fait comme, ok, c'est Louis T. Tu sais, je l'aime, Louis T, là. On a des belles discussions. On a eu des discussions sur le web à un moment donné, juste avant qu'il passe à sous-écoute. On a parlé, admettons, on a parlé de web, là, tu sais, puis comment qu'on fait pour faire du web, puis comment qu'on fait pour faire de l'argent avec le web. C'est des affaires qui l'intéressent. C'est un gars super curieux. J'ai beaucoup de respect pour Louis T. Tu sais, quand il lance des affaires de même, moi, ça me fait cringe. Asti que ça me fait cringe. Moi, je me considère centre. Je suis ni de droite. Je suis même plus de gauche que de droite. Puis il y a bien du monde, je pense, qui le savent pas. Il y a bien du monde qui le savent pas, qui sont de gauche, tu sais. À partir du moment où est-ce que tu veux que, tu sais, à partir du moment où est-ce que tu veux que le gouvernement améliore les hôpitaux au lieu de les privatiser, à partir du moment où est-ce que tu veux, tu sais, tu veux garder en place tous les programmes, c'est pas mal des valeurs, c'est pas mal de gauche. On n'a pas de droite ici. On n'a pas de parti politique de droite. Il y en a pas. Au Québec, il y en a pas. On en est venu avec cette espèce de réflexe depuis des années. Tu sais, on en est venu à séparer ça en deux camps. C'est-à-dire que ceux qui veulent la séparation du Québec, c'est la gauche. Ceux qui la veulent pas, c'est la droite. Je suis certain que on a clairement des couleurs qui représentent la gauche puis la droite. Je suis certain, si je te dis, dis-moi c'est quoi la couleur de la droite, les gens vont dire le rouge, puis c'est quoi la couleur de la gauche, ben c'est le bleu. Pour le monde, c'est ça, tu sais. Fait qu'il doit y avoir bien du monde qui savent même pas c'est, tu sais, les couleurs de la CAQ puis les couleurs de... Vu qu'il n'y a pas de couleur perceptible sur le spectre, ils doivent se demander c'est quoi qui se passe. Mais pour bien du monde, tu sais, c'est ça la gauche puis la droite. Mais le Parti libéral, c'est droite, c'est gauche au bout. On n'a pas de parti de droite ici. Il y en a un au fédéral, puis c'est le Parti conservateur. Ça, c'est droite. Ça, c'est droite, avec des valeurs de droite. Puis à chaque fois qu'ils prennent le pouvoir, ben, ils essayent de couper dans tout ce qui s'appelle programme. Tu sais, les autres, ils coupent dans les programmes. Puis moi, il y a bien des programmes. Tu sais, il y en a que je couperais, là. Je trouve qu'il y a bien du gras, mais tu sais, il y a bien des programmes que je garderais.
J'aime ça qu'on contribue en tant que société, qu'on contribue, qu'on mette notre argent dans un petit pot, puis qu'on se dote de programmes pour s'aider l'un l'autre, tu sais. Il y a beaucoup... on s'en mêle aussi, tu sais, on s'en mêle avec le capitalisme, le communisme, on en mêle tout ça. Mais tu sais, Louis T, quand il me fait son gars qui essaye d'analyser, il est clairement biaisé, là. Puis William qui pétait sa coche. Ça, c'était magique. C'était magique. Je vais le faire jouer, ça va être un courrier magique dans le prochain show.